Cette entreprise est probablement une des entreprises préférées des investisseurs possédant un portefeuille à dividendes, puisqu'elle leur paye un dividende tous les mois et qui augmente sans interruption depuis plus de 25 ans. Cette entreprise, c'est Realty Income et avec la baisse récente du cours de l'action, il est normal de se poser la question si oui ou non, il s'agit ici d'une opportunité d'investissement et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti. Realty Income, c'est un REIT, autrement dit une entreprise immobilière basée aux États-Unis à San Diego en Californie et qui possède plus de 13 100 biens immobiliers répartis pour la majorité, environ 90%, à travers les États-Unis, 10% au Royaume-Uni, 1% en Espagne ainsi que quelques biens en Italie. Ces biens sont loués et qui peut-on retrouver parmi les locataires de Realty Income? Eh bien en majorité des entreprises retail qui représentent 82,5% des locataires. On retrouve ensuite le secteur industriel à 13%, puis le gaming à 2,7%. Et si on jette un œil à ces locataires, eh bien, on retrouve beaucoup de noms bien connus comme Dollar General, Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven, Winn, FedEx, CVS, Walmart, Tesco, AMC, Lowe's. Enfin bref, vous voyez des gros noms du S&P 500. Et si vous regardez bien, Realty Income est extrêmement bien diversifié puisque les plus gros locataires que sont Dollar General et Walgreens représentent chacun 3,8% du total des biens. Une telle diversification est bien entendu très rassurante pour les investisseurs. Ce qui rassure encore plus, c'est le taux d'occupation qui est de 99%. Vous le voyez ici à l'écran. Sur ces 30 dernières années, le taux d'occupation est resté très élevé, même lors de crises majeures comme en 2001 et 2008, et puis plus récemment en 2020 avec la crise sanitaire, où le taux d'occupation était de 98%. Realty Income vise des clients de haute qualité et ne propose que des baux long terme de minimum 10 ans, et le bail commercial que fait Realty, c'est ce qu'on appelle un bail triple net, c'est-à-dire que le locataire s'engage à payer toutes les dépenses du bien, y compris les taxes foncières, l'assurance du bâtiment, l'entretien, ce qui laisse des marges beaucoup plus élevées à Realty Income. Si on se rend sur la dernière présentation aux investisseurs disponibles sur leur site, on a ici une comparaison entre Realty Income et d'autres concurrents. La durée du bail est plus longue, comme je vous l'ai dit, les dépenses associées aux biens sont à la charge du locataire, ce qui permet à Realty Income d'aller chercher des marges brutes de plus de 98%, mais aussi de par la nature de ces baux longue durée, cela permet d'avoir un free cash flow beaucoup plus prévisible et moins volatile. Maintenant, comment est-ce que Realty Income gagne concrètement de l'argent? Quelle est la stratégie de croissance et d'investissement du groupe? Eh bien, Realty Income fait l'acquisition de biens commerciaux qu'elle met en location, et les bénéfices de l'entreprise, c'est la différence entre ce qu'on appelle le WACC, le Weighted Average Cost of Capital, en français le coût moyen pondéré du capital, et le rendement qu'on appelle cap rate, c'est tout simplement le rendement des biens immobiliers, c'est les loyers perçus sur base du coût d'acquisition du bien. Et encore une fois, dans la présentation aux investisseurs, on a le détail de ces données. On peut voir ici que le WACC actuel est de 5,8%, c'est ce que Realty Income paye pour financer ses actifs, et le cap rate est de 6,9%, ce qui donne un spread de 1,12%. Chez les REIT, ce rendement il est bien évidemment impacté par les taux d'intérêt, puisque plus les taux d'intérêt vont être élevés, plus le WACC sera élevé, et donc vient réduire le rendement. Et au contraire, lorsqu'on est en période de taux d'intérêt bas, le WACC est beaucoup plus faible, et donc ça va faire exploser à la hausse la rentabilité des REIT. Attention, cette réduction du rendement en période de taux est valable pour beaucoup de REIT, mais pas forcément Realty Income, car il nous indique sur la page juste en dessous que leur spread, c'est-à-dire la différence entre le WACC et le cap rate, reste stable même quand les taux d'intérêt grimpent grâce à leurs baux en triple net. Encore une fois, je rappelle ce que c'est. Ce sont des baux où tous les frais comme la maintenance, les assurances, les taxes foncières, etc. sont à la charge du locataire. Realty ajoute même que des périodes de récession et de crack comme en 2001, 2008 et 2020 sont des opportunités car le spread entre le WACC et le cap rate est plus élevé durant ces périodes. Je vous propose de jeter un œil ensemble aux chiffres de Realty Income et pour ça on va se rendre sur Seeking Alpha. Le chiffre d'affaires ces 5 dernières années est en belle augmentation, il est passé de 1,1 milliard de dollars en 2016 à 3,34 milliards en 2022, il a triplé en 6 ans. On peut voir qu'entre 2020 et 2021 la croissance du chiffre d'affaires était de plus 23,5%, entre 2021 et 2022 plus 60,3%, et là, sur ces 12 derniers mois, le chiffre d'affaires continue sa croissance et s'élève à 3,69 milliards de dollars. Le bénéfice est également en croissance sur le long terme, avec un petit recul en 2020 et 2021. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu, le taux d'occupation est tout de même resté très élevé, au-dessus de 97%. En 2020 et 2021, les bénéfices étaient d'environ 350 autour de 390 millions de dollars, et en 2022, ils ont fait plus 141% pour atteindre les 869 millions, et sur ces 12 derniers mois, les bénéfices sont de 867 millions de dollars, donc on peut voir ici un léger recul par rapport à la période précédente. Alors le contexte actuel, vous imaginez,
n'est pas le plus favorable au secteur de l'immobilier avec la hausse des taux. Vous savez que d'habitude, j'aime regarder le free cash flow de l'entreprise car cela donne une bonne information sur le cash généré qui permet de payer le dividende, faire des rachats d'actions, repayer de la dette, etc., etc. Sauf que pour les REIT, c'est un petit peu différent. Le free cash flow est secondaire car ce qui nous intéresse le plus pour les REIT, c'est une métrique que l'on appelle le FFO, Funds from Operation, ou en français flux de trésorerie lié à l'exploitation. Bref, retenez, c'est le flux de trésorerie des REIT. Le FFO est en croissance chez Realty Income, il a même doublé entre 2021 et 2022 pour atteindre les 2,6 milliards de dollars, et sur ces 12 derniers mois, il est de 2,76 milliards de dollars. Realty Income paye un dividende et le paye grâce justement à ce FFO. Le dividende est payé et augmenté sans interruption depuis plus de 25 ans. Realty fait donc partie de la famille des dividendes aristocrates, et retenez qu'elle n'augmente pas toujours son dividende une fois par an, mais parfois elle augmente de quelques centimes plusieurs fois par an. Et dernièrement, début septembre, elle l'a encore augmenté, c'était la 121e augmentation depuis son introduction en bourse en 1994. Et petite info complémentaire, ce dividende est augmenté de 4,4% par an. Est-ce que ce dividende est soutenable? Eh bien, regardez ici, à l'écran, vous voyez que le ratio de distribution est très élevé à 209 en 2022, et bien entendu, ce n'est pas ça qu'il faut regarder, car ce chiffre c'est le ratio de distribution classique, nous c'est le ratio de distribution FFO qui nous intéresse pour les REIT. Donc on va aller chercher le ratio de distribution / FFO et ce chiffre est de 74%, ce qui est parfait et très soutenable. Aujourd'hui le rendement dividende sur base du cours de l'action est historiquement élevé à 6,13%, et je rajoute une petite chose, vous devez savoir qu'une entreprise immobilière pour être qualifiée de REIT est dans l'obligation de reverser minimum 90% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes, ce qui lui laisse peu d'argent derrière, et donc elle doit trouver un moyen de se financer pour se développer et acquérir de nouveaux biens. Ce qui me permet d'enchaîner sur un autre sujet que je souhaitais aborder avec vous, comment est-ce que Realty Income se finance-t-elle? Eh bien, de deux façons. Premièrement, en s'endettant, classique, l'entreprise emprunte de l'argent à différents taux en fonction de la conjoncture économique, et en ce moment, si on prend la totalité de la dette de Realty Income, elle a un taux d'intérêt moyen de 3,57%, et deuxièmement, eh bien, elle se finance en émettant de nouvelles actions. Et là, vous le savez, c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir en tant qu'investisseur parce que lorsqu'une entreprise émet de nouvelles actions, on se retrouve avec plus d'actions en circulation et donc cela dilue les actions que nous détenons, nous, investisseurs. Ici à l'écran, on a l'évolution du nombre d'actions en circulation. Vous pouvez voir que ce chiffre est en constante évolution année après année avec une hausse de plus 50% entre 2021 et 2022. La raison, c'est l'acquisition en 2021 de Verit, désolé pour la prononciation. Les actionnaires de Verit ont reçu pour chaque action qu'ils détenaient 0,7 actions Realty Income. Il faut savoir que ces dilutions d'actions chez les REIT sont monnaie courante et peuvent être intéressantes si elles sont utilisées à bon escient pour la croissance et le développement de l'entreprise. Par exemple, récemment, Realty Income a de nouveau annoncé une émission de 35 millions d'actions, c'est la différence que vous voyez ici sur le graphique entre 2022 et ces 12 derniers mois, afin de financer en partie l'acquisition de nouveaux biens pour un total de 3,1 milliards de dollars. Ici, c'est tout à fait compréhensible car il est préférable pour l'entreprise d'émettre de nouvelles actions plutôt que d'aller s'endetter entièrement en empruntant cher dans une période de taux historiquement élevés. Notons que cette émission de 35 millions d'actions a permis d'obtenir 2,2 milliards de dollars de financement sur le total de 3,1 milliards levés, et que le reste a tout de même été financé avec de la dette à 4,7% de taux d'intérêt, ce qui est en dessous des 6,9% de cap rate obtenus grâce à ces investissements. Maintenant, malgré cette dilution d'actions, on peut tout de même regarder un élément important qui est le FFO par action, les flux de trésorerie liés à l'exploitation, élément très important pour les REITs, et encore une fois, ce chiffre ici est en augmentation sur le long terme, ce qui est positif. L'action Realty Income a bien chuté au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut environ 50 $, et vous la retrouverez cotée au Nasdaq sous le symbole O. Depuis son introduction en bourse, on peut voir une très belle croissance haussière de l'action, qui a été impactée fortement à deux reprises, vers 2008-2009 et en 2020 au début de la crise sanitaire. L'action avait alors à ce moment-là chuté de 47%. On a vu une belle reprise fin 2020 et tout au long de 2021, avant une nouvelle chute fin 2022, un rebond, et depuis février 2023, c'est à nouveau la chute. Realty Income vaut désormais, comme je viens de vous le dire, environ 50 $. Cela donne à l'entreprise une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars et ça porte le dividende à un rendement annuel élevé de 6,13%. Et je vous rappelle encore une fois que ce dividende est payé tous les mois. Le PE ratio, le ratio court-bénéfice est de 37, et là vous vous dites probablement que ce PE ratio est élevé, mais vous devez comprendre que pour les REITs, c'est normal d'avoir un PE ratio compris entre 30 et 40, là où on souhaite plutôt voir un PE ratio autour des 15-20 pour les entreprises, entre guillemets, plus classiques. Je parle ici des entreprises en dehors du secteur immobilier.
Et la raison, c'est que ce PI ratio se base sur les bénéfices de l'entreprise, et chez les REITs, eh bien, ce bénéfice est évalué différemment car elles peuvent notamment déduire la dépréciation des biens, ce qui peut biaiser un petit peu ce PI ratio. Maintenant, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de regarder ce PI ratio par rapport au PI ratio moyen de ces 5 dernières années, ce qui peut tout de même donner une indication de sous-évaluation ici, mais bien sûr ce n'est qu'une métrique parmi tant d'autres. Si on jette un œil aux avis des analystes, vous le savez, je vous montre ça car vous me le demandez souvent en commentaire, et je sais que ça vous plaît, mais comme d'habitude, je vous mets en garde, les avis des analystes sont à prendre avec des pincettes et ne doivent pas être pris en compte dans vos décisions d'investissement. Sur le site TipRanks, on a 8 analystes qui couvrent Realty Income, 4 donnent une note d'achat, 4 une note de hold, et ils ont un prix cible moyen sur ces 12 prochains mois de 68,13 $, ce qui représente une hausse potentielle de près de 40% par rapport au prix actuel. Sur le site Guru Focus, ils estiment que 73 $, c'est la fair value de Realty, ce qui veut dire qu'elle serait largement sous-évaluée aujourd'hui. On peut essayer de calculer nous-mêmes la valeur intrinsèque, la valeur réelle de Realty Income. En premier, la méthode du multiple AFFO, c'est une méthode qui consiste à calculer la valeur d'un REIT par rapport à d'autres REITs semblables sur base du AFFO, le flux de trésorerie ajusté lié à l'exploitation. Et sur base de mes calculs, j'obtiens une valeur intrinsèque pour Realty Income de 53,92 $. Et la deuxième méthode, DDM ou Dividend Discount Model, c'est une méthode utilisée pour prédire le prix des actions d'une société sur la base de la théorie selon laquelle son prix actuel vaut la somme de tous ses dividendes futurs. Et sur base de ce modèle, j'obtiens une valeur intrinsèque de 73,80 $. Et si maintenant on prend la moyenne des deux, cela nous donne une valeur intrinsèque de 63,86 $, soit une différence de 21% par rapport au prix actuel de 50 $. Bien entendu, ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre une marge de sécurité. Avec une marge de sécurité de 10%, on est sur un prix d'achat, on va dire, acceptable de 57,47 $. Et si on prend une marge de sécurité un peu plus grande, par exemple 15%, on est encore sur un achat ici, avec un prix d'achat acceptable de 54,28 $. Dites-moi ce que vous pensez de Realty Income ici en dessous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une value trap, ou bien vous pensez que c'est réellement sous-évalué? Personnellement, je pense que le marché s'acharne à tort sur Realty Income, et l'entreprise est sous-évaluée. Pour moi, c'est une entreprise solide qui, je pense, va rebondir. Et aujourd'hui, on peut se positionner dessus avec un rendement dividende très intéressant. Mais attention, je vous mets en garde sur le dividende. Ce n'est pas parce qu'une entreprise offre un rendement dividende élevé qu'il faut se ruer dessus tête baissée. Il faut toujours, bien entendu, faire ses recherches. Et personnellement, je pense qu'ici, il y a une opportunité intéressante pour se diversifier dans le secteur immobilier. Et bien entendu, ce n'est que mon avis. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne possède pas d'action Realty Income en portefeuille, mais je vais regarder pour vendre des puts avec des prix d'exercice à 47,50 $ et 45 $. Vendre des contrats de put à ce prix-là me permettrait non seulement de recevoir immédiatement une prime, mais en plus je pourrais me positionner sur ces actions moins chères que le cours actuel. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur les options, vous retrouverez mon ebook gratuit dans la description de cette vidéo. En 2 clics, c'est téléchargé, vérifiez bien votre boîte mail dans les spams si jamais. Vous allez apprendre les bases de ce qu'est le trading d'options. Et si jamais vous cherchez un courtier pour trader les options, j'utilise personnellement Interactive Broker. Je vous laisse également le lien ici en description. En plus, il propose un compte démo gratuit pour s'entraîner. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. Petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à tous. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.